Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Connaissance, à nouveau aujourd'hui, pour un épisode particulier, puisqu'il s'agit du second épisode enregistré avec Irène Grosjean, qui est l'une des premières personnalités à être venue sur la chaîne. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Irène est décédée l'année dernière, et au moment où nous avons enregistré le premier épisode, il y a de ça 1 an et demi à peu près, elle a rapidement émis le souhait d'en enregistrer un deuxième, un peu moins formel, un peu plus personnel, avec des sujets qui me concernent directement. Et pourtant, je pense aujourd'hui, après y avoir réfléchi, qu'il est nécessaire de le partager. Peut-être qu'il sera moins pertinent pour vous tous et vous toutes qui l'écouterez, mais malgré tout, il y a tellement de choses intéressantes à écouter. Puis juste le temps et les paroles d'Irène dans ce moment-là étaient riches et enrichissants, et je trouve que ce serait une erreur de le garder pour moi. Alors à mon tour, pour rendre aussi ce qu'elle m'a donné, je décide de vous le partager au travers de cette vidéo. Et je m'excuse déjà pour la qualité du son et de la vidéo qui était pas forcément optimale, puisque j'ai enregistré dans des conditions particulières. J'étais en voyage en Australie à ce moment-là. Mais voilà, c'est ma manière encore une fois de remercier Irène pour ce qu'elle m'a accordé dans ces 2 interviews. Et j'espère que ça vous apportera quelque chose. Et bien sûr, si cela vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à partager bien sûr, et puis à en parler autour de vous. Merci beaucoup. Votre périple en Grèce, ça se passe bien? Merveilleusement bien. Si je pouvais vous montrer comment c'est beau, je suis dans une colline où il y a l'infini, la mer, les îles au fond. C'est du bleu, du bleu, du bleu partout. J'ai été voir un petit peu le site, c'est incroyable. Et j'ai des enfants adorables, alors c'est formidable. Tout va bien. Vous avez donc des enfants, mais aussi des petits-enfants, j'imagine. Ah oui, j'ai enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est Là, le secret de la longévité, de voir ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, et peut-être même arrière-arrière-petits-enfants un jour. j'ai une arrière-petite-fille qui a 20 ans. Donc Alors c'est possible. peut-être que je serai arrière-arrière. Bon, alors vous voyez, quand on respecte les lois de la vie, on peut vivre en pleine forme et longtemps. Oui, C'est parce que vrai, vous avez l'air en pleine forme. mais à 93 ans, J'ai vu dans la vidéo, une des vidéos que vous m'avez envoyée, journal d'une transition alimentaire. Très très intéressant, le format est super intéressant. Et il dit ça à un moment donné, il dit Irène, elle déborde d'énergie. Et là il met des cuts où on vous voit couper, mixer, éplucher, pousser, tirer. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. bon, ça c'était il y a quand même une dizaine d'années. Je n'avais que 85 ans. J'en ai un que, en tout cas, euh, en tout cas, la vidéo qu'on a enregistrée ensemble, je l'ai partagée pour l'instant juste à ma famille pour qu'ils me fassent des retours, puisque je suis toujours dans les phases d'enregistrement. Et ça a déjà inspiré certains membres de ma famille, dont mes sœurs et ma mère aussi beaucoup, qui s'est mis à intégrer plus de cru dans son alimentation. alors, il est bien certain que mon but le plus important, que j'ai découvert, c'est de le faire passer au plus grand nombre. Que la nature nous a tout donné, tout pour faire de notre vie un paradis. Et tel que vous êtes, quand on vient bon, vous avez une constitution solide et vous devez vivre au moins 120 ans et en forme. Sans maladie ou Et les sans maladie. maladies, on va en parler, hein. Donc, Et c'est drôle parce que j'ai demandé, j'ai un ami naturopathe qui a une soixantaine d'années, qui habite à l'île de la Réunion, qui fait un travail sur la psychogénéalogie, qui aide les gens à se rendre compte des schémas qui se répètent dans leur famille en fait, et dont ils peuvent parfois être
un petit peu prisonnier. Il explique que si on est capable d'avoir de nos parents, un père et une mère, des caractéristiques physiques, évidemment qu'au niveau cellulaire et dans l'organisation de notre pensée, on peut avoir aussi des traits de caractère qu'on va prendre de nos parents, des blessures de nos parents qui peuvent se transmettre, dont on va devoir porter un petit peu le fardeau jusqu'à s'en rendre compte et en guérir. Non, 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 non et non. Ça, c'est ce qu'on croit. Mais moi, j'en ai plein et j'ai tout dépassé. Alors, oui, alors c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. En fait, il faut le passé, c'est s'en le rendre compte. passé. Et quand je vais vous l'expliquer, quand nos cellules fonctionnent, qu'elles sont bien oxygénées, bien alimentées, qu'elles baignent dans un milieu au moins propre à défaut d'être pur, on est relié à une longueur d'onde élevée et tous les vieux souvenirs sont dépassés, c'est fini. Et plus on y pense, plus on en parle, plus on les développe et plus on cultive. Alors, je dis non. La naturopathie actuelle, telle qu'elle est conçue, je ne veux plus être naturopathe. J'en ai honte. C'est ce que vous disiez la dernière fois, oui. C'est déjà un pas, malgré tout. C'est déjà un pas par rapport à la médecine allopathique. C'est déjà bien. Et c'est encore loin d'être la réalité. C'est vraiment ça que je veux faire passer. D'accord. Donc vous travaillez. En fait, son travail, c'est pas du tout par rapport à son travail que j'aborde le sujet, mais son travail sans se focaliser dessus, c'est juste de regarder ça et de dire ok, peut-être qu'il y a des similitudes avec ce que moi je fais. Maintenant, je le regarde, j'ai un peu plus de recul pour avancer et faire ma propre histoire. Mais pourquoi je vous en parle, c'est que je l'ai eu hier au téléphone pour lui demander de faire un podcast. Il m'a dit oui, et ensuite il m'a envoyé un message en me disant que ses connaissances, c'était pas gratuit, que le fait de partager, il fallait, entre guillemets, que voilà, que ma demande, sous la demande du partage des connaissances, se cachait un mensonge et une illusion, et que ces connaissances n'étaient pas gratuites. Et ça m'a surpris, et surtout ça a vraiment mis une contradiction avec vous qui m'avez tout de suite répondu. Bah, on fait le même travail, on veut partager des connaissances, on veut rendre accessible au plus de gens possible les voies du bien-être. Et ça vraiment, j'ai été très surpris de ça et ça Ça rend encore prouve, ça plus prouve honorable ce l'état, que vous avez fait. ça prouve l'état d'esprit dans lequel il est. Il n'est pas encore fréquence élevée parce que tout est onde dans ce monde. La preuve, c'est qu'on peut se parler à des milliers de kilomètres. Et si les ondes ne transportaient pas les sons et les images, on ne pourrait pas le faire. Absolument. Et là, selon le fonctionnement de nos petites cellules, on va être relié à la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre. Et plus elles fonctionnent bien, plus on est venu au monde avec une constitution puissante et solide, ce qui n'est pas mon cas. Et on fait déjà l'émission maintenant ou bien c'est Non, non, là, il n'y a pas d'émission. Moi, je vous appelle juste pour la discussion. Après, j'enregistre, mais d'accord, ce ne sera pas du contenu qui sera là, diffusé. vous n'enregistrez pas. Mais il est certain que quand on arrive au monde, on prend un véhicule, notre corps, pour faire le voyage de la vie. Et ce véhicule, ça peut être une trottinette, une 2 chevaux, une belle Citroën, une Ferrari ou une Rolls, hein. On a tous une constitution différente et plus notre constitution est puissante et solide, plus le voyage de la vie sera merveilleux. Parce qu'avec une constitution solide, on est obligatoirement relié à l'intelligence universelle, même si on mange encore pas comme on devrait. Mais quand on a une constitution comme la mienne, moi j'ai l'habitude de dire que je suis née entre la trottinette et le 2 chevaux, c'est-à-dire en petite constitution, mais on ne peut pas se permettre de fantaisie, mais on paye la facture si on se permet. Ça ne va pas. Le corps ne supporte pas. Et à l'heure Et actuelle, comment vous distinguez les différentes constitutions? alors ça s'apprend, hein. Quand un mécanicien ouvre une voiture, il voit ce qu'il y a dedans, il voit. Et quand un vrai thérapeute regarde une personne, il voit, je vois que vous êtes né dans une Ferrari de première qualité.
Et c'est ce qui vous permet d'avoir accès à la conscience universelle et de faire ce que vous faites. Parce que si vous n'aviez pas cette constitution puissante et solide, je pense que vous mangez comme tout le monde encore, de la viande, Non, non? je mange encore un petit peu de viande, de la viande un petit peu, mais mon alimentation, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est principalement crue. Très bien, très, très bien. Alors cru, OK. Le jambon cru, c'est pas vivant. Un steak cru, c'est pas vivant. Non, Bon, je ne parle pas d'alimentation crue, je parle d'alimentation vivante. vivante. Parce que pour être vivant, il faut manger vivant. Parce que quand on mange cuit, on est cuit. Mais on ne se rend pas compte de ces choses aussi simples parce qu'on est tellement conditionné, tellement habitué depuis des milliers d'années à manger cuit et mort qu'on ne se rend pas compte. Mais quand on voit l'histoire du monde, on ne parle que de guerre, que de misère. Oh, ça suffit. La nature nous a tout donné pour faire de notre vie un paradis de joie, de bonheur, de partage, de créativité et d'amour. On a mieux à faire que ce qu'on fait. Et c'est vraiment ce qu'il faut changer. Et je vous remercie vraiment de m'avoir invité à parler aux Australiens. Ah, c'est moi qui vous remercie. Ben, ce sera diffusé en français, donc je ne sais pas si beaucoup d'Australiens regarderont. Mais après, on a la chance avec la langue française de toucher quand même pas mal de monde, hein. En Afrique, au Canada, il y a pas mal de On, pays qui parlent français, donc on peut peut-être le mettre en australien. je pourrais le sous-titrer en anglais. Voilà, C'est absolument à ma portée. voilà. Parce que il faut vraiment informer, informer, informer le monde au maximum. Vous seriez surpris, le, en Australie, ils ont une histoire qui est assez. En fait, c'est paradoxal parce qu'ils ont une histoire qui est la plus vieille du monde. Le peuple aborigène, c'est le peuple le vivant le plus ancien du monde indigène là-bas. C'est à peu près, ils retrouvent des traces à entre 50 et 70 000 années. Et par contre, les Australiens et l'Australie telle qu'on le dit maintenant, c'est les colons qui sont arrivés il y a 250 ans. Du coup, ils ont à la fois une des plus anciennes histoires et à la fois une des plus récentes. Et ils ont Cacatoès. Et ils ont donc, au niveau de la culture culinaire, ils mangent que tout est frit et ils boivent de l'alcool, tout est frit. Et les légumes il y a des pesticides partout. C'est un des pays que j'ai visité qui est le plus problématique au niveau de l'alimentation, à mon sens. Vous n'êtes pas australien, Non, vous êtes français d'origine? je suis français d'origine, oui. Je suis français. D'accord. Il est certain que dans tous les pays les plus merveilleux, où il y a tous les fruits, où il y a tout ce qu'il faut, c'est 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 là où on fait cuire la cocotte minute de riz tous les matins et c'est là que tous ces pays qui ont le paradis à portée de la main en font un enfer de leur vie. Et je n'exagère pas quand je parle de ces 2 mots. En Asie, notamment. Comment? Sous tous les tropiques, partout, les fruits pourrissent sous les Je vous arbres. entends plus très bien, Irène. Ah, sous les tropiques, partout, les fruits pourrissent sous les arbres et on mange cuit et mort. Et automatiquement, quand on mange des aliments cuits qui n'ont pas d'énergie, il faut de l'alcool, du café, du thé, il faut des excitants qui vont épuiser nos réserves et nous rendre dépressifs. Vous m'entendez? Ah, Ça a coupé un petit peu. J'ai compris que vous disiez dans ces pays, on laisse pourrir les fruits sous les arbres
et on se Oui, nourrit de nourriture morte, et du coup, il faut des excitants pour contrecarrer, ce qui nous rend dépressifs, et donc un bilan pas exactement, très positif. exactement, exactement. Alors, quand est-ce qu'on commence cette émission? En tout cas, je vous trouve très, très, très beau, une belle constitution et je suis ravie de faire ce que je fais avec vous, là, pour le moment. Moi aussi, Irène. Et vous êtes d'ailleurs, je me permets de vous le dire, vous êtes radieuse aussi, j'aime beaucoup votre tenue, très colorée et très fleurie. Et oui, on est l'image de ce qu'on est intérieurement. On s'habille avec les couleurs dont on C'est a vrai ça, ouais. besoin. J'avais observé, au début où je pratiquais, que tous les gens qui venaient habillés de gris, de noir, de beigeasse, 2 ans après, ils venaient avec des couleurs vivantes, colorées, joyeuses. On ne peut plus porter les mêmes couleurs et notre vie dans tout l'ensemble, la maison d'une personne, quand je rentre dans une maison, elle est le reflet de ce que la personne est à l'intérieur d'elle-même et plus la personne va bien, plus la maison est belle, soignée, propre et plus elle va mal et plus la maison est en désordre, en pagaille et voilà. On est Notre vie est le reflet de ce que nous sommes. À l'intérieur. Et est-ce que vous parlez beaucoup d'alimentation vivante, etc. Est-ce que il y a d'autres choses que vous pratiquez pour Bien sûr, vibrer euh, à cette saison qui nous relie comme disait le docteur Vivini, qui avait créé une clinique de jeûne, pas plus qu'il ne suffit de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elle soit habitable, mais qu'il faut aussi la nettoyer. Il faut apprendre à nettoyer son corps comme on nettoie sa maison, comme on vidange sa voiture. Et il est certain que votre voiture, si on traitait notre corps au moins comme notre voiture, qu'on lui mette le carburant qui est fait pour lui et qu'on fasse l'entretien et les vidanges qui s'imposent, tout irait bien. Parce donc que vous pratiquez le jeûne. je suis à mon 5e jour de jeûne, là, de purge, de jeûne et de repos. J'en profite. Enfin, je suis quand même occupée toute la journée ou presque. J'imagine. Parce que le repos, je ne sais pas tellement ce que c'est. Mais enfin, ici, je suis dans un endroit idyllique et mon fils, qui a mangé tout cru à 16 ans, a créé un endroit absolument paradisiaque et sa vie est un paradis. Et c'est Une belle normal histoire. Mhm. et la vie de chacun dépend et ça, je vais m'expliquer. Je pense qu'on va passer un petit moment à expliquer tout ça et j'aimerais bien commencer par le début et je vais vous expliquer tout ça. Expliquez-moi. Voilà, ça y est, on enregistre maintenant? Oui. Bon, alors, lorsque l'on arrive au monde, on prend un véhicule, notre corps, pour faire le voyage de la vie. Un véhicule qu'on abandonnera à la fin. Il est certain que si on traitait notre corps au moins comme notre voiture, comme ce véhicule, qu'on lui donne le carburant que son constructeur a prévu pour lui et qu'on fasse l'entretien et les vidanges qui s'imposent, notre vie serait un paradis. Mais il est certain que toutes les personnes arrivent au monde dans un véhicule différent. Certains arrivent dans une trottinette, une 2 chevaux, un tracteur, une Mercedes, une Ferrari, une Rolls. Alors,
selon la qualité du véhicule que l'on a, c'est-à-dire de la constitution dans laquelle on est, évidemment, on va vivre plus ou moins bien, on va faire le voyage de la vie plus ou moins facilement. Parce que plus la constitution est solide, plus elle pourra se relier à l'intelligence universelle. Et pour cela, je vais revenir. Depuis qu'on a des microscopes électroniques, on sait que notre corps est composé de 1/3 de son poids de cellules, 2/3 de liquide. Et les cellules, qui font 1/1000 de millimètre, il y a dans notre corps 5 phases de cellules qui travaillent l'une par l'autre et l'une pour l'autre pour nous permettre d'aimer, de penser et d'agir. C'est elles qui font tout le travail. Merci les petites cellules. Mais elles possèdent toutes un appareil respiratoire, digestif, reproducteur et un cerveau. C'est pas extraordinaire l'intelligence de la vie? Je peux vous montrer une petite cellule cérébrale. Est-ce que vous la voyez? Alors, c'est en train de charger. Je la vois. Voilà. Alors, elle a des antennes, le décodeur, le câble et l'émetteur. C'est pas extraordinaire, ça? Ça ressemble à un arbre. Oui, mais c'est vraiment c'est grâce à ces antennes qu'elles peuvent capter le son, les images, les impressions. Et notre corps est composé de 5 races de cellules, dont certaines ont voilà, en voilà une autre. Avec un appareil digestif, elles absorbent, elles digèrent, un cerveau. Et ça fait 1/1000 de millimètre. Et c'est un micro-organisme. C'est pas extraordinaire, ça? C'est extraordinaire. Et toutes les créatures de la Terre sont composées de cellules. Et je suis à genoux devant l'intelligence de la vie. C'est une pure merveille. Alors il est certain que notre rôle, c'est quand même d'obéir à cette intelligence, de la respecter et de faire ce qu'elle a prévu. Donc, comme nos petites cellules ont un appareil respiratoire, digestif, elles ont besoin d'être oxygénées, alimentées avec les aliments que la nature a prévus pour leur système digestif. Et puis, après, elles peuvent remplir leurs fonctions individuelles et naturelles. Et les cellules dans notre corps travaillent l'une par l'autre et l'une pour l'autre à notre service. Exactement comme les êtres humains devraient le faire. On n'a rien à nous et on a tout à nous. Hein? Alors il est bien certain que plus nos cellules sont reliées, plus elles fonctionnent bien, plus on a une constitution solide, mais même quand on a une constitution peu solide comme la mienne, on peut être relié à l'intelligence universelle, on peut atteindre la longueur d'onde la plus élevée qu'on peut atteindre et comme tout est onde, on va être informé en permanence par cette intelligence qui va nous informer, nous guider, nous donner la joie de vivre, des idées claires et créatrices, l'énergie pour les réaliser et tout cela dans un corps solide et harmonieux. Quand on a ça,
On a tout. On sait ce qu'on a à faire, on est heureux de le faire pour notre plus grand bien et celui de tous, et c'est le bonheur parfait. Ça, c'est le paradis. Moi, je ne travaille jamais. Je fais ce que j'ai à faire et je suis toujours heureuse de le faire dans tous les cas. Et pourtant, je suis bien occupée, croyez-moi. J'imagine. Il est certain que selon la longueur d'onde à laquelle on est relié, voilà, j'ai fait un petit schéma. Parce que vous ne pouvez pas le voir vraiment. Celui de l'intelligence, le non-sens et le bon sens. Le bon sens, alors, plus nos cellules sont reliées à l'intelligence universelle, comme les animaux sauvages le sont, qui ont toujours mangé instinctivement ce qui est fait pour eux, et eux, quand il y a un danger, un tsunami, l'intelligence les informe pour qu'ils se sauvent pour l'éviter. Mais nous, Tout à fait. qui nous croyons savants, on reste dedans, parce qu'on n'est plus relié à l'intelligence de la vie. Et quand on est relié à l'intelligence de la vie, tout va très bien dans notre vie. Mais quand on est nourri d'aliments qui ne sont pas faits pour nous, qui sont cuits et morts, parce qu'un aliment cuit n'a pas d'énergie, il ne peut pas en donner puisqu'il n'en a pas. Si on met des graines cuites dans la terre, est-ce qu'elles vont pousser? Si on fait cuire des œufs cuits durs et qu'on les fait couver, est-ce qu'il y aura des poussins? Non. Eh bien, c'est pareil. Quand on mange des aliments cuits, on mange des aliments morts qui n'ont aucune énergie, qui en demandent beaucoup d'organismes pour être digérés et qui vont l'empoisonner. Et c'est avec la cuisson des aliments qu'on a fait toutes les souffrances, toutes les misères, toutes les guerres et toutes les maladies du monde. Le point de départ est là. Et comme le disait Hippocrate, il demandait aux médecins de remonter à la cause des causes des causes. Et la cause des causes des causes, elle est là. Elle est que lorsqu'on arrive au monde, le bébé fait quoi? La première chose qu'il fait, il respire. Et quand on quitte ce monde, on expire. Donc on vient au monde et on le crée dans un souffle. Donc la respiration, on ne peut absolument pas s'en passer. Vous ne pouvez pas vivre sans respirer plus de 4 ou 5 minutes. Vrai ou pas? Mhm. Et la plupart du temps, on respire du bout du nez, juste pour pas mourir, alors qu'il faut apprendre à respirer amplement, profondément, le plus souvent possible. C'est notre première nourriture, l'oxygénation de nos cellules. Ensuite, quand le bébé a respiré, crié, il fait quoi? Instinctivement, il cherche le sein Et de tête. sa mère. Il va téter. Alors, c'est la deuxième loi de base de notre fonctionnement, c'est la nourriture. Seulement, l'idéal étant de téter le lait de sa mère, comme tous les mammifères le font. Mais comme on a des savants très savants qui ont inventé que le lait de vache maternisé était plus important que le lait maternel, on a appris aux mamans à donner le biberon aux enfants. Et le lait de vache, il est fait uniquement pour les veaux. Il doit faire tripler le poids du veau en 3 mois et automatiquement, il va alimenter le cerveau du veau. Et ce qu'il y a, le cerveau du veau a les mêmes besoins que le cerveau humain. Alors Ah non, la constitution du lait. avec le lait maternisé, on fait des gaillards, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête?
C'est une question à se poser. Alors, il est bien certain que le lait maternisé est un pur danger pour les bébés. Automatiquement, ils ne peuvent pas digérer totalement et complètement et rapidement ce lait qui n'est pas fait pour eux. Et tous les enfants qui sont nourris au biberon de lait maternisé, pas à sel après chaque tétée, la plupart du temps, le mieux, c'est 3 jours, une fois tous les 2 ou 3 jours. Et j'ai vu des bébés qui vont à sel une fois par semaine. Ouais, Et c'est pas ouf. quand le bébé ne peut pas expulser les résidus de ce qu'il a mangé, ces résidus restent dans ses intestins, se décomposent, entrent en état de putréfaction et empoisonnent ses humeurs, les liquides dans lesquels les cellules baignent. Automatiquement, bébé pleure toutes les nuits, il va pas bien et papa et maman s'inquiètent et on court chez le médecin qui a appris parce qu'il faut bien reconnaître que la médecine symptomatique ne traite pas ne traite pas le point de départ de ce qui ne va pas. Elle traite les symptômes, les conséquences. Exactement. Et les conséquences, c'est quoi? C'est quand notre corps est empoisonné, n'a pas ce qu'il lui faut, il crie au secours, on est dans la souffrance et on a appelé cela des maladies. Mais les maladies sont là et ne sont là que pour nous avertir qu'il faut arrêter de faire mal à Dieu, à la vie et à ses lois. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous dis? Oui, Alors, les tout à fait. maladies ne sont pas à combattre, elles sont à comprendre. Exactement comme lorsqu'il y a un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de votre voiture, est-ce que vous éteignez le voyant rouge ou est-ce que vous cherchez la raison pour laquelle il s'est allumé? Ah bah, on peut essayer de repousser le voyant rouge, mais ça mène à la casse. Hein. Il est bien certain que la médecine symptomatique éteint le voyant rouge, ne modifie pas la raison pour laquelle le corps est dit, comme elle l'a dit, malade, le corps est en souffrance, et au lieu d'aider le corps à évacuer ce qui l'empoisonne et à retrouver le bon sens, eh bien, on l'empoisonne de plus en plus avec des médicaments chimiques qui ne peuvent pas faire du bien à un malade puisqu'ils ne font que l'empoisonner. Et ils ne font que interdire au système immunitaire d'allumer ses voyants rouges, de nous demander de crier au secours pour nous demander de faire ce qu'il faut. Alors, il y a De 2 comprendre. sens, hein, et comme ça, on fait des cancers en pagaille, des suicides. On n'a jamais vu autant de jeunes qui se suicident qu'à l'heure actuelle, des maladies auto-immunes, des parkinsoniens, des scléroses en plaques, et cetera. Ça remplit les hôpitaux et Big Pharma est très content. Mais Big Pharma, je lui souhaite de tout mon cœur d'aller planter les choux. Ça lui fera beaucoup plus de bien. Ce sont des grands malades. Parce que quand j'ai parlé d'ondes, quand on dit monde à l'envers, ça fait quoi? Ça fait démon. Et lorsque nos cellules sont bien intoxiquées, bien asphyxiées, bien carencées, elles ne peuvent plus se relier à l'intelligence universelle qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures, mais elles se relient à l'intelligence, à la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre, qui sera d'autant plus basse et destructrice qu'elles sont empoisonnées et carencées. Et là, évidemment, on a changé
transformé l'instinct, on a oublié notre voie, l'instinct qui est notre guidance cosmique, par l'intellect. C'est pas du tout pareil. L'intellect en fréquence basse va fonctionner complètement à l'envers. Et tout ce que les religions ont appelé le diable, il est là. Et avec ça, on va faire de notre vie un enfer de souffrance, de pénurie, de conflits, de maladies. Et on a le choix Est-ce de est-ce que vous respecter. pensez, Oui, est-ce que vous pensez par rapport à Big Pharma, donc dans les faits, ils vont à l'inverse du bon sens, ils vont dans le non-sens, on fait tout à taire les voyants rouges et on fonce dans le tout mur. à fait. Est-ce que Tout vous à pensez fait. que c'est la cupidité qui fait qu'ils aimeraient faire tourner un système qui rapporte de l'argent, ou il y Non, a vraiment non, une non, non, volonté d'aller à l'encontre des non, lois non, en fait, non, non, ils sont tout simplement informés en permanence par l'intelligence inversée qu'on appelle le diable, et ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils ont perdu leur relation, ils ont perdu l'accès à la conscience universelle, ils sont devenus inconscients et ils cherchent ce bonheur que tous les gens en fréquence élevée ont naturellement, ils le cherchent à travers l'argent. Ils ont remplacé, mais ils ne font pas exprès. Ce sont des grands malades et je prie pour eux et je leur envoie tout l'amour possible pour qu'ils comprennent et qu'ils fassent au mieux ce qu'ils ont à faire. Plutôt parce que lorsque nous sommes reliés à l'intelligence universelle, on est co-créateur de la vie et on travaille, on œuvre l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble, comme les cellules dans notre corps. On donne le meilleur de ce qu'on a et on n'attend rien. Et comme on donne le meilleur, on reçoit le meilleur, tout simplement. Mais quand on n'est plus relié à cette intelligence et qu'on n'a plus accès à ce bonheur profond, calme et tranquille, on cherche et on croit qu'à travers l'argent, on va tout pouvoir acheter, tout pouvoir avoir. Mais l'argent n'achète pas tout. Il a remplacé les vraies valeurs de la vie, les vraies richesses, qui sont l'amour, la paix, la joie, la créativité. Et avec l'argent, on peut acheter du sexe, pas l'amour, des procès, pas la justice, des loisirs, pas le bonheur. Avec l'argent, on reste en fréquence basse et on est piégé par l'intelligence inversée. Et plus il en faut, plus on en a, plus il en faut, et plus on en a, plus on est mal. Hein? J'aime beaucoup les derniers mots de Steve Jobs, qui a créé Apple, et qui dit à 56 ans, sur un lit d'hôpital, en attendant une mort imminente puisqu'il avait un cancer, il fait le compte de sa vie et il se rend compte qu'il a eu une vie professionnelle exemplaire, mais que l'argent, il s'est habitué et que ça n'a fait de lui qu'un tordu. Ça ne l'a pas rendu heureux. Voilà, on n'achète pas le bonheur, on le crée. Et pour être heureux, pour être en pleine forme, pour être guidé en permanence par l'intelligence universelle, eh bien, il faut respecter les 4 lois de base de notre fonctionnement, qui sont la respiration, l'alimentation, le sommeil. Pendant le sommeil, tous notre système nerveux, nos batteries se rechargent. Et quand on est bien rechargé le matin, on est en pleine forme. Et quand on n'est pas bien rechargé, on a besoin d'un café, d'un thé, d'un excitant ou d'un alcool. Et quand on a bien dormi, on fait pipi caca, c'est-à-dire qu'on évacue les résidus de ce qu'on a mangé la veille et notre système est plus propre, alors que quand on ne peut pas l'évacuer,
ces matières fécales restent dans nos intestins, entrent en état de décomposition, de putréfaction et empoisonnent nos humeurs. Et quand nos humeurs sont empoisonnées, on ne peut pas être de bonne humeur. Quand les humeurs sont propres, on est de bonne humeur. Quand les humeurs sont sales, on est de mauvaise humeur, obligatoirement. Et là, on marche à l'envers et on va faire tout le contraire de ce qu'on a besoin. Quand nos humeurs sont propres, quand les cellules fonctionnent bien, on est joyeux, on a la joie de vivre. Quand elles ne fonctionnent pas bien, on est triste, on est inquiet, on n'est pas bien, ou on est colérique. Et tout cela, quand on est bien, quand nos humeurs sont, quand on est de bonne humeur, on est dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la créativité. Quand elles sont saturées, empoisonnées, carencées, on est dans la peur, dans la colère. Est-ce que vous m'entendez, Irène? Comment? Comment vous C'est en train de dites? se reconnecter. Je peux redire ce que j'ai dit? Voilà, Est-ce que vous m'entendez? on se Parfait. retrouve, c'est bien. J'ai une question par rapport, là vous avez abordé donc on a abordé les maladies physiques, et vous avez parlé aussi de notre état d'esprit, de comment on se comporte quand on est bien alimenté, quand on respecte les 4 lois de base. Est-ce que vous, en tant que thérapeute, vous avez pu constater que des gens qui peuvent avoir, par exemple, des J'ai 60 ans de pratique, maladies, plus de 60 ans d'ailleurs, et il est certain que ce que je dis, c'est parce que j'en ai la preuve. C'est que je l'ai vu, je l'ai fait vivre, et quand quelqu'un vient avec un cancer, pourquoi on fait un cancer? À l'heure actuelle, il y en a 1 personne sur 2 qui meurt d'un cancer. je vous entends plus. Vous ne m'entendez pas? Qu'est-ce que c'est qu'une maladie d'abord? Il faut comprendre. Quand on est malade, c'est que le corps appelle au secours et nous demande de l'aider Est-ce à que repart évacuer. Je recommence. Lorsqu'un corps est malade, lorsqu'il souffre, c'est qu'il appelle au secours pour nous demander de l'aider à évacuer les toxines, les résidus toxiques qu'on lui a introduits en ne mangeant pas ce qui est fait pour lui. Et là, il y a 2 formes de résidus. Les mucosités, les viscosités, qui sont les résidus de tous les sucres lents cuits, le riz, les pâtes, les pommes de terre, le pain, tous les sucres lents cuits ne peuvent pas être digérés complètement et totalement par le foie humain, parce que le foie humain est conçu pour digérer les fruits, qui sont l'essence du moteur humain. C'est l'énergie pure, l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre, du soleil, elle est dans les fruits. Et tous les fruits qu'on aime le mieux sont nos meilleurs médicaments, parce que notre instinct, notre guidance cosmique, c'est exactement de quoi elle a besoin. Alors, mangez les fruits que vous aimez, ne vous demandez pas ce qu'il y a dedans, faites comme les animaux sauvages. Ils ne se trompent pas. Et il y a un autre résidu, c'est l'acide urique qui est produit par les viandes, les produits laitiers et tous les alcaloïdes, café, thé, alcool, etc.
et là qui font des produits acides qui vont brûler les minéraux de notre corps et créer la douleur. Toutes les douleurs, toutes les colères, toutes les violences sont produites par l'acide urique dans notre cerveau ou dans notre sang, selon parce que le corps, cette intelligence extraordinaire, utilise toujours son système le plus puissant pour le charger des résidus que les urines et les selles n'ont pas pu évacuer. Les urines et les selles sont nos 2 moyens d'évacuation naturels qui doivent fonctionner en permanence et correctement. Et là, on a appris également que l'urine doit être claire. Mais quand l'eau qui sort d'une machine à laver, quand l'eau dans laquelle on a mis de la chale, quand l'eau est propre, c'est que le linge n'est pas lavé. Alors les urines, comme disaient les anciens, pipi jaune d'or, pipi en or. Et plus les urines sont colorées, plus elles font leur travail, plus elles remplissent leur fonction. Parce que l'acide va colorer les urines. Et des urines pâles sont des urines qui n'éliminent pas l'acide urique, qui va rester dans nos humeurs sous forme de minuscules petits sels, petits cristaux, qui vont être stockés dans tous les ralentissements de la circulation. Et chaque fois que le corps veut éliminer ces petits cristaux d'acide, il doit les faire fondre pour les faire passer dans le sang. Et en fondant, ces petits cristaux, en devenant liquides, forment l'acide, sont l'acide qui les compose, et l'acide va brûler nos émergences nerveuses et créer la douleur. C'est la brûlure qui coupe, mais quand on a mal et que le corps élimine un dépôt de résidus acides, c'est à l'endroit où on a mal. Alors, où on stoppe, on lui arrête, on lui demande de ne pas éliminer. On n'a plus mal, on enferme tout. Et dans le mot enfermer, il y a un autre mot, c'est l'enfer. Où on aide, on comprend notre corps et on l'aide à se nettoyer et on arrête de l'empoisonner. Alors, comme lorsque le corps souffre, appelle au secours, on a l'habitude de lui dire de se taire, il finit par devenir muet et à un moment, il ne peut plus évacuer ses résidus qui restent dans les liquides interstitiels dans lesquels les cellules baignent. Et comme il ne peut pas évacuer ces résidus, ceux-ci vont passer dans la cellule, soit ils vont déprogrammer le cerveau et on fera un cancer, soit ils vont le paralyser, on fera une paralysie, soit le déconnecter et on fera une folie meurtrière ou suicidaire. Voilà ce qu'on fait très scientifiquement. Et il n'est pas honte. La médecine allopathique est la plus grande fabrique de maladies, même si elle peut être utile et même très utile dans les cas d'urgence. C'est là où elle est seulement active. Mais même si elle est Dans les utile, cas traumatiques, on a besoin de répondre à une urgence. quand la maison brûle, il faut appeler les pompiers. Quand les Exactement. pompiers sont partis, il faut réparer les dégâts. Et ça, c'est ce que nous devons faire. C'est ce qu'un vrai thérapeute de santé va faire. Parce que si on ne répare pas les dégâts, c'est la dégradation profonde. Alors, toutes les maladies ne sont pas à combattre parce que la lutte et le combat sont des comportements de guerre qui ne peuvent faire que de nouvelles victimes. Si vous permettez, je veux noter cette phrase que vous avez dite. Les maladies ne sont pas à combattre, mais à comprendre. Oui, Je vais juste un instant, je note cette phrase, je ne veux pas la perdre. oui, oui. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit Albert Einstein. On n'analyse pas, on ne combat pas le froid. On met de la chaleur.
On n'analyse pas, on ne combat pas l'obscurité, on met de la lumière. Et moi je dis, on n'analyse pas, on ne combat pas ce qui ne va pas, on fait ce qui va bien. Et ce qui ne va pas disparaît. On n'analyse pas, on ne automatiquement. combat pas la maladie, on refait la santé et les maladies disparaissent. Très bien. C'est toute ma politique et ça marche très bien. Ça marche très Les, bien. can- les Vous, vous, con- cancéreux n'ont plus de vous cancer, continuez les cancéreux n'ont plus de cancer, les sidéens n'ont plus de sida, les, 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 les dépressifs retrouvent la joie de vivre, tout va bien. On est Est-ce fait que pour... vous continuez à pratiquer en tant que thérapeute? Mais bien sûr, même pendant ma semaine, même pendant mes vacances en Grèce, je consulte pratiquement tous les jours. Et est-ce que vous avez aussi l'idée de former des thérapeutes? Est-ce que vous le faites déjà? Alors, mon but profond est de faire une école pratique de santé. Bon, j'en ai déjà formé quelques-uns, évidemment, Mhm. comme le docteur Miguel Barthéléry, qui a fait 4 ans d'études à Harvard, 13 ans d'études psychosomatiques, et qui est arrivé chez moi pour faire un stage sans pouvoir respirer, un asthmatique très profond. Et quand il a pu respirer, il a été émerveillé. Et il est devenu un thérapeute et un collaborateur très efficace. Et j'en ai beaucoup comme ça. On refait la santé et les maladies disparaissent. Seulement quand on est dans la peur, l'ignorance des lois de la vie, on fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Au lieu d'aider notre corps et de le comprendre vers ce qu'il faut, on l'empêche d'être malade, c'est-à-dire qu'on coupe le système immunitaire, il n'élimine plus, on n'a plus mal, mais comme il ne peut pas éliminer ces résidus, il les garde, il les enferme. Et on va de plus nos cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles aiment, plus elles demandent, plus elles exigent le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, automatiquement, on va manger exactement ce qu'il ne faut pas et on va s'empoisonner de plus en plus. Plus on est empoisonné, ben plus on va courir chez le médecin et plus on va être médicalisé et plus on va aller de plus en plus mal et obligatoirement terminer avec une maladie dégénérative. Alors qu'à 93 ans, on doit encore être opérationnel, efficace et en pleine forme et heureux de vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je respecte beaucoup chez vous. C'est la preuve par l'exemplarité. Même pas besoin finalement de prouver, vous le montrez. Tout simplement, Parce que exactement. Et ça c'est fort de dire. Il y a même des choses en toute humilité qu'on peut pas forcément encore comprendre, qu'on comprendra peut-être un jour. Mais même si on les comprend pas, on peut les constater et dire bah, en faisant ça, ça fonctionne. Regardez-moi, ça fonctionne. tout simplement. Et je ne suis pas née dans une Rolls, hein. Je suis née entre la trottinette et la de chaux. J'ai une faible constitution. Alors, vous qui êtes beaucoup plus solide, vous pouvez faire encore mieux. Et mon confrère préféré, le docteur Colucci à Lisbonne, est mort à 108 ans et a exercé en toute lucidité jusqu'à 103 ans. Et joyeux. Et heureux. Ouais. Voilà, c'est aussi un exemple merveilleux. Et à son centenaire où j'étais invitée, je lui ai dit: «Mais pourquoi vous travaillez encore à 100 ans?» «Parce que la médecine chimique détruit le monde, madame.»
Alors il est certain que je n'en veux à personne, mais il faut comprendre ce qui se passe. Il faut réaliser. Et lorsqu'on est en fréquence élevée, on fait ce qu'il faut. Lorsqu'on est empoisonné, carencé, on est forcément en fréquence basse et on marche à l'envers. Et tous ces gens qui marchent à l'envers, je leur souhaite de comprendre qu'ils peuvent marcher à l'endroit et faire de leur vie le paradis pour laquelle la nature nous a tout donné. Et il est certain qu'il y a quelque temps, on m'a fait une belle publicité pour me démolir. Ça a duré et ça dure encore. Et j'ai écrit à l'extracteur qui était à la source de ces choses: «Monsieur l'extracteur, un être propre ne peut salir personne. Et pour me salir comme vous l'avez fait, vous avez besoin d'être bien, bien, très bien nettoyé. Et je vous propose de vous aider à le faire.» Je n'ai pas encore de réponse. Mais on ne peut critiquer personne. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Mais on peut informer. Informer et notre rôle, il est là. Il est de prouver et d'informer au maximum qu'on peut vivre dans des conditions supérieures, bien heureuses et devenir co-créateur de l'existence, mais pas destructeur. Il y a une prophétie amérindienne que j'adore, qui s'appelle Bison blanc. Oui, vous me Bison, l'avez donnée la dernière fois. Et j'ai été voilà. l'écouter, elle est criante de vérité sur ce qui se passe aujourd'hui. En 2 petites pages, elle dit tout. Et là, c'est à nous de refaire, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et je vous en remercie, de préparer le monde de demain. Alors il est certain que pour ma part, je souhaite faire. J'ai ma plus jeune fille qui a été médecin d'urgence pendant 15 ans et puis qui est devenue un adepte de sa mère, de son protocole, et je pense qu'elle va pouvoir s'occuper, diriger une école pratique de santé, où il faut former des futurs thérapeutes de santé. Ça, c'est une chose très importante. Et je souhaite évidemment faire qu'il soit fait, et si quelqu'un a des moyens financiers, a envie de faire une belle affaire, je l'invite pour faire une chaîne de restaurants vivants en face tous les McDo. La corne d'abondance, où les jeunes de tous les âges iront manger à la corne d'ab et les gens pourront se régaler en se faisant du bien. Ça me semble indispensable. Et une troisième chose que je fais, c'est de faire des stages au maximum pour informer au maximum les gens. Et mon rôle, il est d'informer. Et c'est pourquoi je suis toujours très heureuse quand on me demande de le faire. Et vous le faites très bien. Et merci pour ça, très sincèrement. Et c'est sans fin, hein. Il faut tout le temps continuer à informer, à s'informer soi-même déjà en premier lieu, et puis à essayer de faire passer aux autres. Mais j'ai pu voir, j'étais vraiment agréablement surpris parce que j'ai partagé votre podcast à mes sœurs et à ma mère. Et ma mère, par exemple, elle a une polyarthrite rhumatoïde depuis 20 ans, des pneumothorax, etc., médicamentés. Et dans son parcours, les protocoles médicamenteux qu'ils donnent fonctionnent pendant un temps, et ensuite, ça ne fonctionne plus, donc on passe à quelque chose de plus fort, etc., etc. Et moi, je lui dis, ce que je lui dis tout simplement, je lui dis, regarde ce qui s'est passé et constate que tu es toujours malade, que c'est de pire en pire, et que donc, visiblement, les solutions qu'on t'apporte ne t'amènent pas vers un mieux. Exactement. Est-ce que tu veux aller chercher d'autres solutions pour essayer? Et du coup, j'ai proposé cette vidéo
Elle m'a dit, bah, ça l'a inspiré beaucoup. Elle a été voir des vidéos que vous avez sur YouTube, d'interviews que vous avez pu faire. Je lui ai donné la vidéo du journal d'une transition alimentaire. Et donc, elle a dit, j'avais jamais vu les choses sous cet angle de la nourriture vivante. Là, elle est dans une démarche, elle veut arrêter les médicaments. Je lui ai dit, ça fait 20 ans que tu es sous médicaments. Tu peux arrêter, mais il faut le faire intelligemment. Parce que le Non, corps, non, attention, il ne faut pas arrêter les médicaments maintenant. Il faut d'abord qu'elle se reminéralise. Elle a besoin de beaucoup de jus de légumes fraîchement pressés qui vont apporter les minéraux que l'acide urique qui fait sa polyarthrite a brûlés. Mais donnez-lui mon numéro de téléphone ou mon email afin qu'elle m'appelle et que je puisse l'aider. mais je vais lui donner votre email. Parce que toutes les douleurs sont produites par l'excès d'acide urique, produit par les fromages, les produits laitiers et les viandes qu'elle a mangées évidemment. Les protéines animales ont été recommandées par la science. Irène, si vous savez ce que j'ai vu manger ma mère, des pots de Nutella entiers à la petite cuillère. Je vous dis que elle fait mieux aujourd'hui, mais j'en rigole parce que, comme vous dites, on fait au mieux avec ce qu'on est. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, elle fait plus ça, elle fait mieux. Mais j'ai vu des choses qui me paraissaient normales hein, quand j'étais plus jeune. Mais plus on est empoisonné, plus on aime, plus on a envie de ce qui nous détruit. Et on fonctionne comme un drogué alimentaire. Et là, on n'y peut rien, c'est très difficile, parce que les cellules empoisonnées demandent, exigent le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et c'est là où il faut partir à l'envers et remettre, réintroduire ce qui convient. Remplacer ce qui ne convient plus par ce qui convient. Exactement. Alors, si elle peut boire un demi-litre de jus de carotte, de betterave rouge, de légumes tous les jours, ça lui fera déjà beaucoup, beaucoup de bien parce que ça va apporter des minéraux. Mais il est certain que tous les consultants que j'ai, je leur dis que je vais les rendre malades pour les guérir. Parce que les maladies sont des crises de nettoyage et qu'il faut nettoyer tout ce qu'on a enfermé et qui nous détruit. Et pendant quelques mois, peut-être plus, il faut nettoyer. Et quand on nettoie, c'est pas drôle. Quand on nettoie sa maison, elle n'est jamais aussi sale que quand on la nettoie. Et là, on va faire sortir toutes les saletés qui sont dedans. Eh ben, je lui donnerai votre adresse email pour qu'elle puisse prendre contact avec vous. Oui. Je lui laisserai en tout cas la possibilité de le faire, libre à elle de le faire ou pas. Elle habite en France? Elle habite en France, elle habite en région parisienne. Oui. Bon. Et l'idéal serait qu'elle vienne faire un stage, parce que pendant une semaine, elle va pratiquer, comprendre les stages que je fais avec le docteur Miguel Barthéléry et qui sont les gens ne veulent plus partir du stage. Où est-ce que vous les faites en France? C'est en Provence? Alors, pour le moment, oui, on va les refaire en Provence. On en fait à Névache, au-dessus de Briançon. Et là, on va en faire au Maroc, parce qu'il y a un médecin suisse qui, lorsqu'il a découvert mes méthodes, a acheté 23 hectares de désert, les a irrigués, planté de 2000 arbres fruitiers et fait une oasis de santé. Et là, c'est prêt maintenant, ça fait 15 ans qu'il y travaille. On va pouvoir faire des stages au Maroc dans ce paradis. C'est magnifique. Et en Grèce, chez mon fils, qui est en train de créer un centre de bien-être. Voilà. La graine a germé et donne des fruits. Exactement. Exactement, exactement. Et je pense qu'elle va en donner des fruits à des gens qui vont continuer. Hein. Et là, il faut remettre le monde à l'endroit. La En tâche qui nous effet, incombe.
On est fait pour être bien heureux, pas mal heureux. Dès qu'on est mal heureux, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait pour ça. Dès qu'on sert la vie, elle nous sert. Elle nous ouvre les portes de tout ce qu'on a besoin. Et je suis émerveillée tous les jours. À 93 ans, tous les jours, je dis merci, merci à la vie. C'est une merveille. Et plus je vieillis, plus je la trouve belle. Et oui, et il est certain qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de 93 ans qui disent ça. Non. Et c'est beau parce que vous parlez de beaucoup de projets et les personnes, je côtoie quelques personnes qui sont plus âgées que moi généralement. Et à partir d'un certain âge, je dirais vers 50, entre 50 et 60 ans, j'ai l'impression que les gens se mettent à parler de ce qu'il y a derrière eux, comme s'il n'y avait plus rien devant. Ben Et oui, vous, mais 93 ans, et vous me parlez de tous vos projets, de toutes les choses que vous voulez construire. C'est merveilleux. J'y compte bien, hein, mais il est certain que en vivant comme on le fait, en se nourrissant d'aliments cuits et morts, on est cuit, pas de problème, on est en fréquence basse et on est des cadavres ambulants. On n'est plus vivant. Alors les cadavres ambulants, ça suffit. Il faut vous réveiller et apprendre à vivre heureux, à guérir. Comment ça s'écrit guérir? G-A-I-R-I-R-E. Retrouver la gaieté et le rire qui sont l'état normal des gens en pleine santé. On est fait pour être bien heureux. On a tout ce qu'il faut et tellement simplement. Mais quand on est mal, on se fait du souci et comme la pensée crée, on attire tout ce que l'on croit et tout ce que l'on craint. Si on croit au bonheur, on attire des bonnes choses. Si on a peur, on attire tout ce dont on a peur. Et nous sommes seuls créateurs de notre vie. C'est pas un merveilleux privilège, ça? Moi, C'est un merveilleux privilège et une grande responsabilité à la fois. le jour où j'ai compris ça, j'ai battu des mains et j'ai dit: «Alors je m'en occupe de ma vie, hein, pas de problème». Et ben, et j'y pense tous les jours et je vais vous indiquer des vidéos à écouter pour vous personnellement et qui pour tous ceux qui le veulent, les vidéos de Kevin Trudeau. Votre désir est votre ordre. Je note. Alors, un instant, Kevin Trudeau. Et Vous m'en aviez déjà donné quelques-unes la dernière fois que j'avais été voir. voilà. Et là, Votre désir et votre ordre. cela lui a valu 10 ans de prison pour avoir Bien sûr. osé dire ces choses. Comme toujours, mais la prison, c'est la Légion d'honneur aujourd'hui. Je crois. Et un autre que j'ai découvert récemment, mais il y en a plein. Vous avez le docteur Murphy, M-U-R-P-H-Y. La magie de la foi. La magie de La foi, F-O-I. Oui, tout à fait. Et un autre que je découvre et que j'apprécie énormément, docteur Wendir, W-A-Y-N-E, et plus loin, D-Y-E-R, et qui parle du rôle de l'imagination, qu'on n'imagine pas à quel point elle est importante. Alors, il y a une vidéo qui parle de ça. Je vais aller voir du coup. Il y a une vidéo qui s'appelle « Fondements pour exaucer vos vœux ». Vos conseils pour exaucer vos vœux. Et le pouvoir de l'intention. Et tout ce qu'il a écrit est excellent, mais le rôle de l'imagination, il le parle dans cela. Et là, il faut vraiment réapprendre à penser, à rééduquer notre système pensant en même temps qu'on rééduque notre système digestif.
Il faut les 2 parce que les 2 marchent bien à l'envers et Parfait. savoir en tous les cas que pour un être normal, les fruits devraient être 70 de notre alimentation et les légumes 30. On a beaucoup plus besoin de fruits, qui sont l'essence du moteur humain, que de légumes, qui sont l'entretien de la carrosserie. Les fruits, ce serait l'essence, et les légumes, ce serait l'huile qui permettent au moteur de bien tourner. Exactement. Ok. C'est l'entretien de la carrosserie. Mais les fruits donnent l'énergie. Le sucre des fruits, le sucre qui est fait avec l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil, n'a rien à voir avec le sucre blanc qui est cuit à 140 degrés pendant 40 minutes, passé au tétrachlorure de benzène, au noir animal et au bleu de méthylène. Imaginez, quand vous donnez un bonbon à un enfant ou quand vous mettez un morceau de sucre dans votre café, le bien que vous vous faites. Je l'ai fait, hein. Pendant 30 ans, je l'ai fait comme tout le monde. Mais j'étais tellement mal. C'est à partir de quel âge vous avez eu ce changement ça s'est fait progressivement, j'imagine, hein. Mais à 27 partir de ans, quel âge? à 27 ans. C'est mon âge, 27 ans. C'est votre âge? Oui, Eh ben, formidable, hein? Alors, vous voyez, la synchronisation des éléments. c'est drôle, c'est drôle. Et là, alors imaginez, mais vous êtes fait pour être plus que centenaire, hein? J'y compte bien, je vais relever le challenge. Mais c'est très intéressant ce que vous avez dit la dernière fois, que tous les mammifères sont faits euh, pour vivre 5 fois plus longtemps que la croissance de leurs plus longs os. Et ça, c'est Exactement, très très intéressant. Et je vais aller me renseigner là-dessus. C'est mais quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. exactement. Alors il est bien certain que toutes les personnes que j'ai en traitement, que je guide, au bout de 2 3 mois, mais ils ne veulent plus revenir en arrière. Ils sont tellement heureux de leur vie nouvelle qu'ils ne font que remercier. Et c'est à force de voir des gens qui vont de mieux en mieux, de mieux en mieux sur tous les plans, que je peux me permettre de dire ce que j'ai à dire. La nature nous a tout donné, tout, absolument tout, non seulement pour faire de notre vie un paradis, mais pour réparer nos erreurs. Elle nous a donné les plantes, l'eau pour les bains, l'air pour la respiration, la pensée. Et croyez à ce que tout ce que vous pensez, vous l'attirez et le créez. C'est pas merveilleux ça? Alors quand C'est un on grand pouvoir. mais c'est un privilège énorme de savoir cela. Et quand on dit: «Je peux», on va y arriver. Quand on dit: «Je ne peux pas», beh, c'est certain, on n'y arrivera pas. Je rencontre cette problématique. Je me suis séparé de ma compagne récemment. Et c'est une personne qui a vécu des choses très dures, mais elle a un côté très négatif et très. Elle se juge beaucoup, elle n'y arrivera jamais, elle n'est pas assez forte, les autres sont mieux, etc. Et c'est vraiment difficile. J'ai du mal à lui exprimer, à dire ne tolère pas ça, ne tolère pas ces paroles de toi parce que c'est ce que tu crées en fait en ayant ce schéma de pensée. Qu'est-ce C'est qu'elle difficile aime de manger faire et comprendre. boire? Qu'est-ce qu'elle aime manger et boire le plus? Elle boit pas de soda, le café elle aime bien, mais elle abuse pas, elle peut en boire un par jour je pense, pas plus. Par contre, le sucre pas mal, elle est attirée par le sucre. Oui, alors qu'elle mange des fruits, des fruits, des fruits. Ça sera du vrai sucre, pas du sucre empoisonné. Mhm. Et puis beaucoup de croyances autour des céréales et beaucoup de blé. Euh, mais après, elle sait par contre, elle sait. Et elle sait,
elle sait relativement ce qu'elle a à faire, mais elle a du mal à le mettre en place. Ah mais c'est certain que ce n'est pas facile de changer, mais puis qu'elle n'interdise rien, mais qu'elle introduise le plus possible de fruits qu'elle aime, qu'elle se nourrisse au maximum des fruits qu'elle aime le mieux. Et plus elle se nourrira des fruits qu'elle aime, moins elle aura envie des sucres lents et du café. Un jour, j'étais à la banque et le directeur vient vers moi et me dit: «Ah madame Grosjean, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du café?» «Ah, et vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous pensez des chèques sans provision?» Bon, il a été étonné. «Mais vous faites un chèque sans provision, vous avez de l'argent dans l'immédiat, mais quand il faudra payer le découvert, ça sera différent. Vous prenez un café, vous avez de l'énergie, mais de l'énergie que le café ne vous a pas donnée, mais qu'il a prise dans vos réserves nerveuses pour vous l'apporter. Et quand il a épuisé les réserves nerveuses, c'est la dépression obligatoire». C'est pareil. Le chocolat aussi, pareil, du coup, alors c'est un alcaloïde aussi. Le chocolat, c'est un excitant du système hépatique. Quand le foie est congestionné, fatigué, qu'il est plein de glaires, de mucosité, il a besoin de son excitant pour fonctionner et c'est le chocolat. Et tous les gens qui adorent le chocolat ont besoin d'être purgés à l'huile de ricin. Ouais, ça me fait écho avec cette vidéo où, justement, je crois que c'est Journal d'une transition alimentaire, où il explique que vous l'avez prescrit une purge de l'huile de ricin et que c'était un moment assez difficile pour lui. Oui, et pour mes Parce que 90 ans, la purge, c'est pas évident à gérer. non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est pas vrai. C'est parce qu'au départ, on en a peur. Mais ça fait q 5 jours que je me purge tous les matins. Je profite de mes vacances pour le faire, pour jeûner, ne pas manger et me reposer. Vous voyez que je me repose. Mhm. Et la purge est nécessaire. Mais c'est vrai Quand qu'à l'époque, on donnait de l'huile de ricin aux enfants, la cuillère d'huile de ricin avant d'aller Exactement, exactement. Et quand j'étais au catéchisme enfant, j'avais appris que pour sortir de l'enfer et aller au paradis, l'enfer c'est quand on est mal, le paradis c'est quand on est bien, il fallait passer par le purgatoire. Et le purgatoire c'est quoi? C'est purger les humeurs, les nettoyer. Parce que comme on a tous été vaccinés, qu'est-ce que le vaccin? Le vaccin est un produit qui interdit au système immunitaire de faire son travail, c'est-à-dire d'éliminer les résidus que nous avons introduits dans notre corps. Donc apparemment, on n'est pas malade, mais tous ces résidus qui sont à l'intérieur de nos humeurs ne restent pas sans rien faire. Et là, on coule et on va de plus en plus mal. Et le vaccin est un pur danger. Je suis vaccinée contre la vaccination. À l'époque, quand j'étais jeune maman et que je ne connaissais pas encore les méthodes naturelles, j'aurais fait vacciner mes enfants contre toutes les calamités, contre toutes les maladies, contre le coquillage, la pauvreté. Je les aurais fait vacciner contre tout. Et j'ai fait vacciner mon deuxième enfant, qui était un enfant très solide, et dès le lendemain, il a été malade, malade, malade. Comme je ne savais pas encore ce qu'étaient les méthodes naturelles, je l'ai emmené chez le médecin et 2 mois après, il fallait le faire hospitaliser parce qu'il était en train de mourir. Et le lendemain de son hospitalisation, le médecin nous a appelés en nous disant: «Si vous voulez voir votre petit encore vivant, il faut venir de suite». C'était on ne peut plus clair. Ah, j'ai dit: «Non, à 3 mois, il n'est pas fait pour mourir. Il va vivre, il va vivre» et j'ai décidé dans mon cœur et dans ma tête qu'il allait vivre.
Et puis, j'ai traîné mon mari à l'église. Je ne suis pas pratiquante, mais j'avais besoin d'un endroit. Et là, j'ai demandé à Dieu de me guider, de me donner. Non, j'ai dit: «Tu me donnes». Et j'ai eu l'idée d'un guérisseur magnétiseur que je connaissais et qu'on a fait venir à l'hôpital. Ça, il a fallu 24 heures pour ça, ça n'a pas été facile. Il a magnétisé l'enfant, ce qui lui a permis de passer au-dessus de la crise, parce que c'est exactement comme quand vous avez une batterie à plat sur une voiture, vous la branchez sur une voiture dont la batterie est chargée, la voiture repart. Ça n'a pas rechargé la batterie, mais ça permet à la batterie de repartir. Et le magnétisme peut faire ce travail. Un bon magnétiseur peut donner de l'énergie au corps pour qu'il puisse dépasser son problème. Et là, eh bien, on a gardé mon fils qui va très bien et qui est là en Grèce avec moi à 70 ans et qui se construit une maison en Grèce, au bord de la mer, avec une vue merveilleuse. Parfait. Et je vous remercie, Irène. Il va commencer à faire nuit chez moi, donc vous me verrez plus si on continue. On a dit pas mal de choses déjà pour le format, 1h20 au total. Ça fait Beaucoup 1h20 d'informations. qu'on parle? 1h20. Ah, je m'en suis pas rendu compte. Bon. Et oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie, puis j'aimerais avoir savoir ce que ça va vous apporter, ce que ça va faire. Merci à toutes et à tous d'avoir poursuivi votre écoute jusqu'ici. J'espère que les sujets d'aujourd'hui vous ont touché et ont inspiré des questions et réflexions. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez aider la connaissance à faire son chemin en partageant sur les réseaux bien sûr, mais aussi simplement en parlant autour de vous. C'était Melvin sur Connaissance Podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée.